Zodjak et Ligmetin. Traduction, l'éléphant avance et laisse des traces. Vous ne pouvez pas vous arriver là où l'éléphant est passé, vous dire, est-ce que quelque chose est passé ici? Parce que même là où l'éléphant se soulage, quand vous arrivez, c'est une montagne, une petite montagne. Il laisse des traces. Et un autre adage dit ceci, monter mien, un avait un faux oui, un faux con. C'est chacun de nous qui fait de son sac un sac de paille ou alors un sac d'or. Moralité. C'est à nous de décider de notre propre sort. Personne n'est allé décider du sort de l'autre dans sa maison. La preuve, personne ne viendra jamais en vérité résoudre le problème entre vous et votre épouse. S'il le fait, soyez inquiets des relations entre lui et votre épouse. Si c'est une femme, madame, méfiez-vous des relations de votre mari avec cette femme. Personne. Chacun de nous doit savoir porter sa propre croix. Deux exemples. Ici à Yaoundé, au jour où nous parlons, les deux restaurants les plus prisés ont deux noms. Ils n'ont que les produits en réalité patrimonieux. Le premier, Flavors, c'est ici à Chinga. Là-bas, vous trouvez tous les mots, tous les repas du sud-ouest, du nord-ouest, de Grassfield, à Flavors, ici à Chinga. Je vous assure que tous les hauts cadres de la présidence passent midi. Allez aujourd'hui là-bas à 13h, vous n'aurez pas place. Et c'est comme ça tous les jours. Deuxième, Chop Yamo. Madame le ministre parlait hier de BBH, Bougni Beyen Haricot. C'est ce que Chop Yamo vend. Ils en ont fait un label et toute une chaîne. Ils sont visités de 6h jusqu'à 22h. Allez aussi à Chinga et dans d'autres recoins, ils sont en train d'installer ça un peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous ressent une certaine fierté à consommer ce qu'il y a de local. Alors je reviens rapidement sur l'exposé sur le Ndolé. Nous sommes en train de voir avec l'OAPI quels sont les autres produits éligibles à l'indication géographique au Cameroun. Alors, je suis également d'accord avec mon voisin de gauche qu'il va falloir codifier des produits, leur donner des noms locaux qui sont bien connus, parce qu'une indication géographique, c'est un produit qui a un lien avec son terroir. Donc si on dit Atchéké, il faut dire Atchéké d'où. Il faut qu'on sache d'où ça vient. Et ça va nous permettre de traiter de l'originalité même des produits. Et je me suis donc été un peu inquiet quand j'ai entendu que le Ndolé est-il devenu un bien public au Cameroun. S'il devient donc un bien public, ça veut dire qu'on ne peut pas le protéger parce qu'il doit être lié à une localité. À qui appartient le Ndolé au Cameroun? Hier, M. Moussiman nous a dit que c'était un mets de Sawa et que les femmes devaient même le préparer sans sous-vêtements. Donc ça donne ce que ça va donner. Mais si ça devient un bien public, l'indication géographique qui est un élément de protection intellectuelle aussi, est reconnue comme un bien public. Alors si je voulais poser la question, est-ce que nous ne pouvons pas travailler sur l'originalité de ces produits-là au lieu de penser comme les gens, parce que quand on devient bien public, il y a un problème de protocole, parce qu'il faudra mettre sur pied un cahier de charge. Je ne suis pas sûr que les gens qui font le Ndolé au nord le font aussi bien. Parce que hier, ils disaient que si vous voyez le Ndolé avec de la viande, soyez sûr que ça ne vient pas d'un sawa. Donc ce n'est pas le Ndolé originaire. La plupart des projets finissent et c'est pas toujours... l'évaluation n'est pas faite. Et donc il y a plusieurs projets qui met à peu près les mêmes erreurs. Des données d'équipement et pas fait le suivi. Et donc les équipements sont là et les fonds n'utilisent pas parce que ça tombe en panne et elles ne savent pas quoi faire. Donc c'est pour ça aussi que les projets ne viennent pas en donnant des équipements, mais pour renforcer la capacité pour que ces femmes elles deviennent autonomes et elles puissent trouver la solution elles-mêmes. En réalité, le concept Ndolé produit national, il faut bien qu'on s'entende. Nous savons que le Ndolé, aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, a gagné sur le label populaire qui est le plat national camerounais. Au même titre que le Bobolo.
est, comment dire, le bâton national camerounais. Mais en réalité, la question se pose, c'est quoi? C'est que ces produits, c'est-à-dire dans leur diffusion, subit comment dire, des variations, c'est-à-dire en s'enrichissant notamment, comment dire, d'ajout à des cultures, des territoires qu'ils ont rencontrés. Et le problème, c'est ceci. Le problème, c'est ceci. Lorsqu'on parle d'une dolée originelle, c'est la feuille de bitalivre, comment dire, qu'on lave, mais pas entièrement, de manière à lui garder son arrière-goût amer, préparé avec un peu d'arachide, un peu d'huile, et surtout c'est soit du poisson fumé, soit des crevettes. Mais là maintenant, quand vous arrivez dans un espace où il n'y a plus de bitalivre, les gens font une dolée, avec le zoom, avec le frelon, etc. Mais en réalité, le problème, la question que tout le monde se pose, c'est soit, ce n'est pas mauvais, c'est une marque d'enrichissement, mais on pourrait arriver facilement à un dolé typé, du type qu'on dirait, c'est pas un dolé, ça, j'en sais rien, et un dolé, par exemple, un dolé zoom, c'est-à-dire, en réalité, notre problème, c'est arriver à typer ces produits, on peut le faire. Et là, je me dis, la question que je pose, mais si on type les produits par rapport, comment dire, centré sur un enrichissement en termes de savoir-faire, est-ce qu'on ne peut pas toujours aussi les protéger sous cette forme? La question, ma question, c'est celle-là. En fait, je n'ai pas réponse précise, mais nous pensons que c'est possible de la même manière. De la même manière. Le même raisonnement peut être fait à partir du bobolo. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le bobolo intègre, comment dire, le bobolo avant, c'était dans la région du centre, de l'est, du sud. Et aujourd'hui, le bobolo, vous faites le voyage de Yaoundé à Penja en passant par Baga. Le bobolo, en fait, vous voyez bobolo jusqu'à l'entrée de Penja. Ça signifie que l'air du bobolo, comment dire, avant, c'est-à-dire, est entré dans l'espace, le bobolo est entré dans l'espace du Miono. Mais en fait, ce qui est certain, le bobolo qu'on trouve à la porte d'Ambanga ou à la porte de Penja doit certainement avoir une différence avec le bobolo de Yaoundé ou de Balmayo. C'est certain. Je voudrais interpeller tout le monde sur le fait que quand on parle d'alimentation, pour qu'elle soit concrète, elle passe par la cuisine. Et quand on parle de la cuisine, il s'agit non seulement d'un art, mais d'un métier. Alors, j'inviterai tous ceux qui toucheront à la cuisine de se garder de ce que nous appelons, nous, l'arrogance universitaire. Il est arrivé au Cameroun qu'on crée une filière sur le tourisme. On n'a pas consulté le professionnel du tourisme. On a fait ce qui se fait là-bas. Nous savons tous quels en sont les résultats. Concernant la cuisine, il faudra qu'on fasse très attention, parce qu'il s'agit justement de l'alimentation. Si pour certaines matières, flouer un jeune Camerounais en le formant mal ou en le trompant sur ce qu'est le tourisme n'est pas grave, quand il s'agit de l'alimentation, ça va directement dans notre corps, les effets peuvent se ressentir quelques minutes après. Il faut donc que nous fassions très attention, parce que c'est une question vitale. Il se trouve qu'en cuisine, il y a des critères qui déterminent chaque appellation. Donc, l'appellation dolé, par exemple, devrait voir déterminer les critères qui déterminent l'appellation dolé. Ce n'est pas du hasard, ça ne devra pas être de l'assimilation, ça ne devra pas être en quelque sorte du charlatanisme. Non. Et je suis heureux de participer à l'IPA parce que c'est ce qui manque à l'Afrique, ce qui manque au Cameroun. Que des compétences plurielles se rassemblent pour que nous puissions édifier des standards. Il n'y aura pas de codification sans standardisation. Nous devons donc édifier des standards. Ce n'est pas une affaire de cuisinier. Quand je publierai un livre sur la cuisine camerounaise, ce sera ma cuisine camerounaise. Il faut que nous arrivions à établir la cuisine camerounaise. Pour cela, nous avons besoin de cuisiniers, nous avons besoin d'anthropologues, nous avons besoin de diététiciens, nous avons besoin de philosophes, nous avons besoin de toutes les compétences qui garantissent effectivement un avenir durable à ce qu'on conviendra d'appeler la cuisine camerounaise. Donc j'inviterai à ce que chaque fois que l'on parle d'alimentation, que l'on pense à ces acteurs de l'ombre qui en fait tiennent une bonne partie de la substance de ce qu'est effectivement l'alimentation. Que ce ne soit pas une simple question de conception et de concept, il faut que l'on revienne à ce qui est essentiel. Il s'agit d'une discipline. La France aujourd'hui vit par sa cuisine.
Si l'Afrique réussit à construire sa cuisine ou ses cuisines en s'inspirant de ces modèles-là, plutôt que de vouloir inventer des choses propres à nous, je suis sûr que le pari économique qui est le nôtre sera gagné. Donc je suis pour que la cuisine camerounaise soit conçue comme les Occidentaux ont conçu les leurs, que la cuisine camerounaise soit enseignée comme on l'enseigne en Occident. Étant entendu qu'il faut faire une nette différence entre la cuisine et les préparations. Ce que grand-mère et maman font à la maison, c'est des préparations, ce n'est pas encore de la cuisine. Et pour que nous arrivions à l'alimentation, il faut que nous assumions déjà l'intention culinaire pour que nous puissions standardiser quelque chose. Donc je voulais attirer l'attention sur ce que ce ne soit pas tout à fait un concept, il s'agit d'un domaine de vie qui est précieux, qui est très important et qui demande qu'on intègre toutes les compétences avant des validations. Parce que c'est malheureusement vous qui risquez d'être ministre du Tourisme demain et prendront des décisions qui ne soient pas tout à fait celles qu'il faudrait pour notre tourisme. Merci. Oui, je voudrais faire remarquer qu'il n'y a que les personnes concernées, les personnes initiées qui peuvent donner un nom. Et dans certaines traditions même, on donne le nom après concertation. Donc, pouvons à l'issue à cet atelier donner des noms à des produits qui peuvent être bien circonscrits parce que nous sommes les connaisseurs. On peut laisser des soins aux autres. On peut initier, même s'il faut valider par la suite. Donc, on peut mettre la certification, peut être même entamée ici parce que nous avons l'autorité scientifique et l'autorité. On peut commencer et voir les démarches par la suite. Si on laisse le soin aux autres, on ne pourra pas s'en sortir. L'occasion est venue de donner. Je prends un exemple simple. Nous sommes venus une fois sur un produit qu'on appelle prune. La prune, c'est un produit, le nom même n'était pas un nom camerounais, puis ce prune en Europe renvoie à autre chose. Alors nous avons donné un nom Safou. Nous sommes dit que ce nom-là, c'est ça qu'on retient aujourd'hui comme désignant le décrolet et du léger. Donc ça veut dire que ça, nous, comme nous sommes la chance d'avoir un milieu hétérogène et un milieu multidisciplinaire, chacun peut donner son avis, à la fin on retient un nom et on donne un processus dans le table. Donc c'est mon souhait le plus ardent. Je vous remercie.